Bonjour, nous sommes donc le mardi 6 octobre et comme à mon habitude, je vais faire une petite visite mensuelle de mon potager. Après ces quelques semaines très pluvieuses, finalement pour mon cas ça m'arrange parce qu'avec les problèmes que j'ai eus cet été, vu que j'avais rajouté beaucoup de compost et qui était resté très sec en surface, là j'ai beaucoup plus de vers de terre, ça a l'air de travailler et de commencer un peu à m'attaquer tout ça. Donc comme j'avais pu le dire, j'ai commencé, je viens de déplacer mes framboisiers qui étaient sous serre, les fraisiers pardon qui étaient sous serre, parce que j'avais pas trouvé qu'ils avaient un goût. Ils étaient arrivés assez tôt, assez denses, mais elles n'étaient pas forcément très bonnes au début. Et j'ai lu que finalement sous serre, les fruits rouges, c'était pas forcément les meilleures réussites. Donc je les ai déplacés, ainsi que tous les framboisiers que j'avais. En plus, c'était pas très pratique. Ma serre elle est pas large parce que mon jardin n'est pas large et c'était envahissant. Je vais les laisser envahir une autre zone. Je vais montrer après. Donc là, je vais me repiquer de la mâche qui est en train de pousser pour l'instant. Et j'ai mis des choucals. Il paraît que c'est riche en plein de bonnes choses, le choucal. Alors, j'avais fait des semis plutôt en juillet, mais avec la canicule et quand je suis parti en vacances, j'avais tout perdu. Plus aussi les chenilles des pyrides du chou. J'en ai ressemé quand même à mon retour, je verrai bien. Pire, ça fera pas grand chose à manger, mais je verrai. C'est un test. Alors c'est marrant, j'en ai qui sont un peu violettes, alors je sais pas si c'est parce qu'elles sont mal en point, et d'autres plus vertes, mais bon, je suis pas sûr. Je verrai aussi. Voilà. Alors j'ai eu aussi cette année beaucoup de problèmes d'odium. Je crois que c'était lié à quand même des températures assez fraîches les nuits et très, très chaudes les journées. On le voit un peu là sur mes feuilles de carottes. Alors les carottes, j'en avais quelques-unes au fond qui étaient sous les framboisiers et qui avaient poussé à la place, donc elles sont restées petites. Celles-ci m'ont l'air pas mal, je vais voir. Il me reste encore dans le frigo qu'on avait acheté, donc je vais manger celle-ci au fur et à mesure. Mais c'est marrant, c'est que c'est vraiment, je sais pas pourquoi, mais du plus grand au plus petit. Je sais pas si c'est une histoire de lumière ou d'arrosage. Je verrai au niveau beau. Alors aussi depuis les fortes pluies, là j'ai plein de larves, de tipules plutôt qui sont sortis, les cousins. Alors je suis pas très sympa, mais je sors la nuit pour les écraser parce que sinon je sais que si je les laisse, elles vont pondre et que dès le printemps, mes salades elles vont encore se faire attaquer, grignoter au collet. Je déteste ça, surtout que autant des limaces c'est facile à repérer que des vers de tipules, c'est gris, c'est noir, c'est dans la terre, c'est difficile. Et mine de rien, dans mon petit jardin, j'en ai quand même tué entre 100 et 200 à mon avis. Donc voilà. Les œillets d'Inde, j'ai récupéré des graines, là, des tagettes, parce que c'est assez facile à récupérer. Sinon, alors j'ai retiré mes tomates évidemment, qui sont beaucoup de vertes. J'en ai eu beaucoup, mais elles sont vertes. L'année prochaine, je mettrai les plus précoces possibles, parce que peut-être pas assez d'ensoleillement, je suis orientation ouest. Donc là, dans mes salades, j'ai de la sucrine, j'ai de la laitue romaine, j'ai de l'apia, et j'ai des merveilles d'hiver, alors qui sont un peu à chaque fois alignées, mais on a comme ça, sans regarder les étiquettes, je saurais pas les reconnaître. Bon, ça pousse doucement. Alors, comme je disais, pour l'instant, je ne referme pas la serre. Comme j'avais fait l'année dernière, je l'avais refermé très tôt pour qu'il fasse chaud, mais finalement, ça a manqué d'eau tout l'hiver. Et du coup, le sol n'était pas bien travaillé. Alors ici, j'ai des épinards. Et comme essai, quelques amarantes. Voilà, une amarante que m'a donné ma voisine. Les épinards qui sont un peu grignotés. Il va falloir que je remette l'anti-limace, ou bien c'est des larves de type noix, c'est des limaces. Pour que ça soit aussi haut. Ouais, c'est l'intérêt de repiquer, de faire d'abord les semis, puis en godet, et puis après de les repiquer, parce qu'ils sont quand même assez gros quand je les repique, et ils supportent les limaces. Mais ceux-ci, je les ai repiqués ils étaient un peu plus petits, et c'est limite.
Même si je me demande toujours si l'enracinement est optimal après être passé en godet puis en pleine terre, si les racines vont aussi profondes, mais bon, vu que tout le monde fait comme ça, c'est que ça doit pas être si mal. Donc encore des épinards, voilà. C'est un peu parcellé. Le basilic, il va falloir que je le retire là. Mais la prochaine, je le laisserai en pot, je pense. Donc voilà. Alors ici, j'ai testé des semis. J'ai acheté des graines. Alors, je me rappelle plus du nom comme ça. C'est du cresson, mais du cresson liégeois. Ou liégeois. Donc c'est plutôt pour la salade. À manger comme ça. Il faut que je teste. Ça se sème un peu toute l'année apparemment et pas encore goûté. Ainsi, si j'ai 2 petits plants d'épinards que j'ai pas repiqués parce que j'ai vu qu'ils montaient déjà en graines, donc je me suis dit que ça servait à rien que je les repique. Voilà. Alors je vais aller à la partie arrière où j'ai déplacé mes framboisiers. Voilà. Alors j'avais ici, dans l'année il y a eu des bêta-cardes, des betteraves. Donc on a mangé les bêta-cardes, je les ai complètement coupées plutôt que de prendre feuille à feuille. En gratin, vraiment je suis agréablement surpris par ce légume, c'est bon. Quand on le fait bien cuire, c'est moelleux, c'est bon. Donc ici les framboisiers. C'est des plantes, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de racines, mais bon, on verra si ça repart. Comme il pleut beaucoup, je pense que ça va me faciliter la tâche. Et les fraisiers, avec certains, il y en a devant, qui étaient en jardinière. Du coup, je les ai mis en pleine terre. Et un survivant, un choucal, mais qui n'est pas non plus énorme par rapport à ceux qui ont été semés plus tard. C'est peut-être un peu flou. Voilà. Alors comme il n'est pas grand, j'ose pas le toucher. Je le mangerai plus tard. Enfin, on le mangera plus tard. Voilà. Bon, alors les fraisiers, il paraît qu'il faut les replanter tous les 3-4 ans. Ça paraît toujours un peu dommage, mais bon, je verrai. Là, ils ont 2 ans, 2 ans, je pense. Ma consoude est bien repris. Alors c'est pareil, c'est un peu moins, mais pour l'instant, j'ose pas trop utiliser les feuilles. J'attends vraiment qu'elle s'enracine bien. Et l'année prochaine, je couperai pour pailler avec ces feuilles. Là, j'ai l'impression que par rapport aux anciennes vidéos, alors qu'elle était en une seule partie, elle m'a fait elle est repartie en 2. Parce qu'elle a souffert de la chaleur aussi. Mais elle est bien repartie. En plus, elle me fait des fleurs. Pour ça, je la laisse tranquille. Comme mes orties, c'est pareil, je vois qu'ils galèrent un peu. Parce qu'ici, ça manque un peu de soleil. J'ai le soleil jusqu'à midi, 1h l'été. Et je dirais même que j'ai l'impression que les orties, je les avais semées par là. Enfin, repiquées par là, parce que c'est à partir de graines. Et qu'ils avancent de plus en plus. Suivant le soleil. Voilà. Bon, ici, c'est quand même des plantes relativement de sous-bois. Je pense que ça peut supporter relativement peu de soleil. J'en ai plus l'été, mais le dernier petit marron, assez petit. Voilà, je récolte. Voilà pour ici. Bon, là, c'est un petit coin qui est moins intéressant pour moi, mais je suis quand même. Bon, j'ai ma lavande, un arbre à papillon nain. Là, j'avais un potimarron, mais bon, c'était un test, mais l'emplacement est quand même pas optimal non plus. Et ici, c'est du mélilo. Alors qu'à choper l'odium aussi, comme beaucoup de plantes ici. Et là, c'est blanc, j'ai plus que les feuilles qui sont blanches. Bon. Mais normalement, il devrait fleurir l'année prochaine. Et c'est des fleurs qui sont très mellifères et très bonnes pour les abeilles, paraît-il. Donc, j'espère. Il se couche un peu. Et ça, c'est de là, celle qui m'a donné l'odium à beaucoup de plantes et qui l'a chopé en premier. C'est de la bourrache. Donc je ferai attention l'année prochaine où j'en remets. C'est peut-être un peu flou. Et je vais aller devant. Voilà, donc là ce sont des semis de mâche de merveille d'hiver.
C'est long, la mâche, vraiment, ça a été laborieux. Je l'ai semé fin septembre, enfin ou mi-septembre, je crois 4 septembre. En début septembre, il faisait encore très chaud. Et les températures sont descendues vraiment pile poil à l'automne. Et je crois que ça lui a plu. Alors, si je fais l'erreur, un peu plus dessus. Vraiment la pluie là-dessus, maintenant je les mets à l'abri. Mon dernier gros potimarron, et il est nickel celui-là. Je dis ça parce que j'en ai plein qui s'abîment, la peau pourrie. Je vais vous montrer un. Je sais pas pourquoi, si c'est les escargots et les limaces qui me grignotent un peu la peau et leur transmettent des maladies. Ça j'aimerais bien, si quelqu'un a la réponse, je vais vous montrer. Voilà, alors là c'est pour parler de revenir sur mon potimarron, là où je disais que certains étaient abîmés, et je me demande c'est pas ceux qui sont le plus attaqués par les escargots. Je vais vous montrer, j'en ai eu plusieurs comme ça, mais plus beaux. Vous voyez, au niveau de la peau, ça fait... Alors la chair est pas trop attaquée. Quand je les cuisine, enfin je coupe quand même toute cette partie-là, je retire, je coupe un peu large, mais bon, je sais pas ce que c'est. Du coup c'est mou. Bon, je suis un peu déçu là-dessus. Et mes petits qui étaient plus en hauteur, ils ont rien. Alors l'année prochaine, parce que j'ai vu ça aussi, je les mettrai sur des tuiles ou des choses un peu en hauteur. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils s'abîment. Enfin bon, chaque année on apprend. Mais voilà, je suis un peu embêté avec ça. C'est pas très ragoûtant, donc je pourrais pas bien les vendre. Alors, juste avant, c'est l'endroit justement où il y avait les potimarrons. Bon, c'est un peu dévasté maintenant. De toute façon, je vais faire des travaux ici, donc c'est pas très grave. C'était plus pour cette année. Là, un potimarron un peu vert-orange, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il est pas assez mûr. Surtout que la tige est encore très verte. Et ici, un dernier plan de bête à cardre. Et l'autre point aussi qu'il faut que j'améliore, c'est mes tomates. Vraiment, bon, j'en ai eu pas mal, mais elles sont vertes. Enfin, c'est arrivé tardivement. Pareil, les pluies ont aidé aussi, je crois, mais il faut vraiment que je sème des plus précoces, comme tomates. Les andines cordues sont, bon, c'est pas non plus des tardives, mais par rapport à mon exposition, mon jardin, je pense que faut que j'essaye ça. Alors, j'espère que là, elles seront déjà qu'elles vont mûrir et qu'elles seront bonnes. Ça a l'air de commencer, mais ça c'est un point un peu dommage. Parce qu'en plus, j'en ai eu beaucoup qui étaient quand même bonnes, hein, surtout bien charnues, pas un goût extraordinaire, mais quand même meilleur que dans le commerce. J'étais assez satisfait. Voilà. Bon, je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez la réponse à certaines de mes questions, n'hésitez pas à me donner ça. Parce que là, j'ai pas beaucoup de pistes, surtout pour les petits marrons. Merci, bonne journée, au revoir.